بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعزائي الطلبة سلام الله عليكم. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo explicative portant sur le module de traduction arabe-français-arabe. Je me présente, je suis votre enseignante, Dr Klinch Samira, maître assistant classe B à la faculté des lettres et des langues, département de traduction à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Je mets à votre disposition mon contact mail pour tous points utiles. Dans cette vidéo, je vous présente le module de traduction arabe-français-arabe adressé aux étudiants de la troisième année licence en traduction. Ce module, qui se déroule en 3 heures par semaine, est associé à 4 crédits et à un coefficient de 2. Tout d'abord, je vous fournis cette carte conceptuelle qui est conçue à vous aider à assimiler les différents types de traduction et à faciliter le suivi des cours et l'apprentissage des différents concepts liés au domaine de la traduction. En ce qui concerne les prérequis pour le bien suivi de ce module, vous, chers apprenants, devez avoir les compétences suivantes. Premièrement, la compétence linguistique en 2 langues successives, la connaissance des nuances culturelles associées aux langues de travail, en l'occurrence la langue arabe et la langue française, et les connaissances de base nécessaires pour la rédaction d'un texte. En ce qui concerne les objectifs d'apprentissage, vous, chers étudiants, suivant ce cours, vous allez découvrir les différents types de traductions scientifiques, techniques et littéraires, acquérir de nouveaux aspects rédactionnels, assimiler les différences culturelles entre les 2 langues, développer la compétence conceptuelle et terminologique et appliquer la meilleure stratégie parmi les diverses stratégies de traduction en confrontant les obstacles linguistiques et extralinguistiques lors de l'activité traductionnelle. En ce qui concerne le plan du cours, donc ce module annuel est réparti en 5 chapitres fondamentaux qui sont comme suit. Premièrement, le premier chapitre qui s'intéresse à la traduction journalistique. Le deuxième chapitre traite la traduction politique. Nous allons découvrir ensemble le chapitre 3 qui parle de la traduction économique. On va voir par la suite le chapitre 4 et qui s'intéresse à la traduction publicitaire. Et on termine avec le chapitre 5 qui s'intéresse à la traduction littéraire. Donc, en ce qui concerne les modalités d'évaluation, vous, chers étudiants, allez être évalués en contrôle continu en travaux dirigés à travers des textes à traduire, à travers des recherches documentaires à effectuer et à travers des recherches terminologiques. Et en plus de ce contrôle continu, vous allez avoir un examen sur table qui portera sur des questions sur la partie empirique du cours et sur des exercices de traduction et votre note finale sera calculée sur une base de 60% pour l'examen et 40% pour le contrôle continu. Et pour conclure, je tiens à vous rappeler que je serai toujours disponible à répondre à vos questions et à vos commentaires. Merci, chers étudiants, pour votre attention.